Donc, je vous propose de commencer, Baruch Hashem, un petit enseignement, on va s'en rendre compte, tiré du Shem Ishmuel, je rappelle, le Admor du Sachatchov sur la Parashat Ha'azinu, qui est la Parashat Ha'azinu, c'est la Parashat du Shabbat entre Yom Kippourim et Sukkot, n'est-ce pas? Donc, c'est la Parashat vraiment juste après, cette année, juste après Yom Kippourim. Et nous nous rappelons que dans la Parashat de Vaïlech, nous assistons vraiment au dernier message, aux derniers enseignements, aux derniers pas de Moshe Rabbeinu. La Shira Ta'azinu, qui est une Shira qui est très complexe à la fois à niveau sémantique que dans les propos qu'elle tient, eh bien, nous permet d'entendre de la part de Moshe, le cas à Kadosh Baruch Hu, à travers Moshe, les dernières précautions à prendre et surtout, j'ai envie de dire, à quel point serons-nous animés dans notre cœur à vouloir servir à Kadosh Baruch Hu. Ou alors, on est uniquement dans la technique, uniquement dans quelque chose de purement justement extérieur à nous, et automatiquement, malheureusement, ça ne peut que refroidir ce que nous sommes réellement, ce que nous avons à faire. Je vais prendre en exergue un texte que nous connaissons, puisqu'on va le lire à Yom Kippourim, c'est d'abord le livre de Jonas, Sefer Yona, quelques versets, je vous rappelle, Yona, on a toute une série de cours sur le sujet, mais je vous rappelle évidemment la volonté de Yona d'arriver à convaincre les gens de la ville de Ninvé de vouloir faire teshuva, sous condition que s'ils ne font pas de teshuva, la ville va être totalement détruite. Ninvé, on est dans la capitale de Ashur, de la Syrie, n'est-ce pas? Et voilà ce qu'il dit. ויחל יונה לבוא, בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. Voilà. La ville de Ninvé va être renversée dans 40 jours si vous ne faites pas de tchouva. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, les gens de Ninvé, alors c'est une grande ville, ont eu confiance en Yona. Juste pour attirer votre attention, encore une fois, je ne fais pas le promo sur la série des cours, mais comme c'est important qu'on le sache quand même, c'est que quand est-ce qu'ils sont aussi convaincus et aussi vite convaincus? C'est parce que avant que Yona arrive, vous avez les 70 marins, n'est-ce pas, qui étaient dans le bateau, qui ont raconté l'épisode qu'ils ont vécu avec Jonas dans la mer, il a été avalé par le poisson, etc., etc. Et ils ont tous, bien évidemment, en arrivant à Ninvé avec une volonté de servir désormais à Kadosh Baruch Hu, vu l'épisode dramatique qu'ils ont traversé, les gens de Ninvé les ont raillés, les ont ridiculisés, puis là ils sont en train de se rendre compte que celui dont ces 70 marins, sous-entendu 70 nations, ont parlé, eh bien il s'avère être une histoire vraie. Donc ils sont assez vite convaincus de la véracité désormais du propos. C'est pour ça qu'ils sont évidemment aux aguets pour se corriger. Mais sauf que cette correction-là, comme vous le voyez, va écrire Tsum, Tsom, Veilbeshu, Sakim, Migdola, Valtanam. Ils ont fixé un jeûne, ils sont tous en train de porter du plus grand au plus petit, de l'enfant au plus ancien, de l'animal à l'être humain, eh bien, tous animés par cette volonté ou forcée de vouloir corriger leurs actes, sous crainte d'être détruits. Vaïga davar el melech ninvé, le roi lui-même va se lever de son trône, Vaïekam ikiso, Vaïavar edrato mi'alav, lui, il va enlever ses parures, on va dire ses habits royaux, et porter désormais, n'est-ce pas, Vaïekam ikise Vaïavar edrato mi'alav, Vaïecha sak, Vaïshev alafa. Le roi lui-même va s'asseoir sur la poussière, à la FR. D'accord? Donc la population entière est en train de corriger. Sommes-ils vraiment en train de corriger? Bon. C'est une vraie problématique. Est-ce qu'on pourrait, je vais volontairement aller un peu plus loin dans ma démonstration, est-ce qu'on pourrait dire abracadabra et hop, je deviens un super rabbin? Alors j'ai une surprise délicate à vous dire, peut-être une mauvaise nouvelle à vous dire, non, ça ne marche pas. Et pourtant, c'est ce qu'ils sont en train de faire. D'accord? Vaïzak, Vaïomer, Ben Ninvé. Donc il y a un cri qui est poussé à Ninvé, même au nom du roi, Mitam Amelech. Ugdola, les morts, Adam, Abema, tous, l'homme, l'animal,
le veau, le bovin, le ovin, les ovins, Ken ve'atson, El, Al, Itaamu, tous sont en train de jeûner. Les bêtes compris sont en train de pousser des cris évidemment de douleur, puisqu'on les fait jeûner. Al Ireu ou Maïm Al Ishtu. Ils ne boivent pas d'eau et ils ne mangent pas. Veit Kassou, tous se recouvrent, donc y compris les animaux, de sacs, de jute, de toile de jute. Adam va Behema, Veikriou el Elohim, Bechoska, ils font appel à Kajbohu, et Shuvou, Ish Midarko, Ara'a, ou Minachamas, Asher Bekapel. Et donc, automatiquement, eh bien, ils reviennent tous, il faut un revirement de leurs actes, n'est-ce pas? Ils quittent le Hamas, non, c'est pas vrai. Ils quittent le vol, l'arsen, Hamas c'est le vol, Asher Bekapel, et donc tout ce qu'ils faisaient de mal, eh bien, ils se sont pleinement rétractés. Comment dire en bon français, en deux coups les gros, tac, c'est fini. Abracadabra. D'accord? Chou blanc. Le seul problème, c'est que d'abord, nous le savons, puisque comme j'ai coutume de le rappeler, le premier chapitre d'un autre prophète qui s'appelle Nahum, dans les Triassa, dans les petits prophètes, on parle de la destruction de Nineveh. Avec toute la rapidité dans laquelle ils se sont rétractés, ils ont changé leur conduite, avec la même rapidité, voire encore pire, ils sont revenus à leur faute d'hier avec encore plus de férocité. Donc, le destin, je pèse mes mots, le destin de Nineveh est scellé. Et pourtant, là, on voit, ils ont fait preuve de contrition, d'être prêts réellement à revenir. Mais qu'est-ce qu'ils ont changé? J'ai envie de dire, avec qui ont-ils fait l'alliance? Ont-ils fait une alliance extérieure ou il y a une alliance intérieure? Au grand jamais, on s'aventurerait à dire que la circoncision n'a aucune valeur. Mais au-delà de la circoncision sur notre chair, il y a clairement une demande, une exigence de circoncire son cœur, en aucune manière de transformer la valeur de la Torah et la valeur de nos actes comme étant, je répète, des actes qui sont profondément extérieurs à nous. Et semble-t-il, le danger existe. L'année dernière, on a jeûné à Kippour. L'année d'avant, bon, allez, on recommence. Puis c'est la même chose. Et puis cette année, ça y est. Ah, cette année, j'ai pris des décisions, c'est fini. Je ne fume plus. Je fais le Shabbat comme il faut. Je vais étudier toute la Torah. Puis une semaine après, bah, on a un peu oublié, quoi. Bon, il y a Sukkot, alors on n'a pas oublié vraiment une semaine après. Allez, 30 jours après. Soyons optimistes. Mais c'est assez courant chez l'humain, chez le juif, de dire que demain on fera toujours mieux. Et il y a une amélioration, mais jamais comme on aurait aimé le vouloir le faire. Ah, donc c'est qu'il y a un Mais problème. on avance. Ça, encore une fois, oui, c'est une compresse que tu te Non, mets sur le il y a front. des problèmes. C'est très sympathique, mais c'est une compresse. C'est exactement la problématique qui est posée ici. C'est une compresse. Je ne viens pas contre ce que tu dis, au contraire. Mais je dis qu'il y a un problème de fond. Et ce n'est pas un problème de fond qui s'adresse que aux gens, comme tu dis, qui avancent. C'est un problème qui s'adresse à chacun d'entre nous ici à cette table. Quel que soit, on va dire, le niveau de spiritualité auquel nous sommes, encore une fois, habitués. Il y a quelque chose d'absolument fondamental qui est évoqué ici. On va le voir dans la paracha, dans 2 minutes, dans la paracha de Hazinou. Et vous comprenez le contexte dans le livre de Jonas. Voyons, écoutons le prophète Yoël, l'accord numéro 2. Vekir'u levavechem, ve'el bigdechem. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Nineveh? Ils ont déchiré leurs vêtements. Mais ont-ils déchiré leur cœur? Yoël, que dit-il? Déchirez votre cœur. Ve'el bigdechem, et vers vos vêtements. Ve'shuvu el Hashem Elohechem. C'est quoi? Ve'el bigdechem. On n'aurait peut-être pas besoin de déchirer son vêtement si tu as su déchirer ton cœur. J'ai fait un cours cette semaine sur le vidou de Yom Kippourim. En hébreu, peu importe, mais j'avais fait ce cours en français il y a quelques années. Peu importe, et j'ai rappelé un élément. Quand on fait le vidou, vous savez, la confession, si on peut dire, devant Akadosh Baruch Hu, pour l'expiation des fautes. Et il y a une nuance très intéressante, vont nous dire nos maîtres.
Si tu frappes trop fort sur ton cœur, tu te désespères des fautes que tu as commises. Et si tu prends ça à la légère, ben, ça vaut rien ce que tu as fait. C'est que tu as été au mikvé avec de la vermine dans la main. Ce qu'on veut, c'est évidemment pas aller au mikvé avec de la vermine dans la main, mais pas non plus se dire on est le plus pourri, le plus mécréant de tous, et par conséquent, on n'a aucune possibilité de se réparer. Mais c'est ce que nous dit le prophète Yoël. Déchire ton cœur pour ne pas avoir besoin de déchirer ton vêtement. Et rapproche-toi, rapprochez-vous d'Akadosh Baruch Hu. Là aussi, chouv-vous El Hashem. On n'a pas dit, dis-leur de revenir. Chouv-vous. Il est tellement plus aisé, bien évidemment, on le sait, il est tellement plus aisé d'expliquer que tout ce qui se passe est évidemment à cause d'eux, mais en aucune manière on endosse une quelconque responsabilité. Mais justement, rapproche-toi d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Ki chanoun verachum. Chanoun, ça vient de chen, c'est gratuit. Avinu malkenu. L'amour véritable du Créateur à notre égard fait que Hashem rotse bitshuva. Il souhaite que tu reviennes vers lui. Il n'attend que ça. Mais il ne veut pas s'imposer. Hanoun verachum. Rachum, ça vient de rechem, c'est la miséricorde. Je vous rappelle que, comme j'ai coutume de l'expliquer, la femme est animée par cela. Pourquoi la femme est animée par cela? Parce que la femme, comme son nom l'indique, elle a un rechem. L'homme n'a pas de rechem. Le Midrash va dire qu'Avram était stérile et qu'Avraham a pu enfanter. Parce qu'Avram, Gematria 248. 248, c'est la Gematria de Rechem. D'accord? Rechem, c'est la matrice. D'accord? Donc, et c'est la racine de Rachmanout. C'est qu'en réalité, qu'est-ce que c'est que la Rachmanout? Ce n'est pas du Chesed, je le rappelle, et ce n'est pas du Din. La Rachmanout, c'est d'avoir confiance dans ce que tu vas devenir, à propos de ton propos de on avance. C'est d'avoir une pleine confiance dans ce que tu vas devenir. Je ne fais pas Shabbat. Non, je ne fais pas encore Shabbat. Mais je sais que tu vas le faire. Et ça veut dire qu'on reste les bras croisés. Le chesed, c'est la bonté gratuite. Je te donne bien que tu n'aies pas mérité. Le din, la kvura de Yitzhak Avinu, c'est tu ne reçois que si tu as mérité. Mais la rachmanout de Yaakov, Bidat Rachmanout, c'est s'engager sur l'avenir. Si on avait un enfant et qu'il ne fait pas ce qu'on veut au moment où on lui demande de le faire, bon, ben on le jette par la fenêtre avec le téléphone. Ou alors, shalom, non, on s'en fiche. Parce que j'aime mon enfant. Je veux qu'il soit le plus heureux possible. Qu'il fasse n'importe quoi, mais qu'il soit le plus heureux possible. Ce qui est aussi la bêtise monumentale. La rachmanout, c'est d'avoir une pleine confiance dans son enfant en lui donnant la possibilité, tout en respectant son libre arbitre, encore une fois, dans ce qu'il va devenir par la suite. C'est ça. Akadosh Baruch Hu, il est rachoum. Et heureusement qu'il est rachoum. Sinon, ça va être belle lurette qu'il aurait fermé boutique. Que Dieu préserve. D'accord? Erech hapaim, verav chesed, il est patient avant la colère, si je puis dire. Verav chesed, ve nichem alara, et miséricordieux, encore une fois, et consolateur à l'égard du mal qui peut exister. Vous reconnaissez bien évidemment, je pense que vous avez reconnu, les 13 attributs, une partie en filigrane, les 13 attributs de miséricorde du Créateur. Hachem, Rahum, top. Et justement, que signifie Kirou, les vafrem, déchirer votre cœur, ve'el, bigdechem, nous dit le Rav David Kimchim, accord numéro 3. Im tikreu les vavechem. Si vous déchirez votre cœur, le terme est quand même assez fort, c'est déchirer, les croix. Kriyat Yamsouf, c'est pas l'ouverture de la mer, c'est la déchirure, n'est-ce pas, de la mer des jonques. Im tikreu levavchem, ותסירו ממנו כל מחשבה רעה. עיניכם צריכים לקרוע בגדיכם. Vous n'avez pas besoin d'arriver à de tels drames si vous éveillez sincèrement votre cœur. Est-ce qu'on a besoin, je vais volontairement dire une phrase un peu dure, est-ce qu'on a besoin d'arriver à Simchat Torah pour que certains juifs se réveillent et comprennent la valeur de leur identité et comprennent la valeur d'Israël? J'aurais envie de dire, non, on n'en a pas besoin. Mais tu comprends ce que ça implique, vaut mieux tard que jamais. On n'a pas besoin de déchirer nos vêtements si tu déchires ton cœur en son temps.
Et en aucune manière, je pense qu'on se connaît depuis longtemps, je suis en train de culpabiliser une quelconque population. C'est pas ça la question. Mais c'est la vraie question qui doit être posée. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'Auschwitz pour que tu comprennes qu'il est temps de rentrer à la maison? Tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir de l'antisémitisme en France pour comprendre qu'il est temps de rentrer à la maison? Et encore, si on prend la passe de l'air dans la voiture, j'ai le sentiment, malheureusement, depuis ce que j'entends, que même ça, c'est pas tout le monde a compris. Justement, la semaine dernière, pas Dieu laisser faire ça. J'aime bien le laisser faire ça. Le nouveau responsable D'accord? de la LICRA, il a bien dit ça. Il a dit, les Juifs, nous les Juifs, nous avons le droit, la liberté de pouvoir vivre en France. Quand j'ai lu ça, j'ai fermé les yeux. Non, mais il y a deux choses. Dans ce que tu dis, c'est une bêtise, et je suis tout à fait d'accord avec Une toi. horreur. Mais ce qui est terrible dans ce que tu as soulevé, Guy, et je connais cette phrase malheureusement, c'est une conception totalement chrétienne. C'est se déresponsabiliser de ce que nous avons à faire. Encore une fois, il y a une demande claire, déchirez votre cœur, sachez qui vous êtes. C'est la base. C'est les hommes qui sont responsables. Bien sûr. Mais à Akadosh Baruch Hu, encore une fois, dans sa connaissance de l'histoire, la question n'est pas posée vis-à-vis de lui. C'est au lieu de dire où était Dieu pendant la Shoah, c'est où étais-tu toi pendant la Shoah. Enfin, pas toi personnellement, mais t'as compris. Exactement, exactement. T'as tout à fait, exactement. Déchiré, c'est pas un peu un temps avec le mot ouvrir un peu aussi. Mais c'est déchiré, il y a un moment donné, c'est déchiré. Je vais prendre un autre en filigrane, ce que je laisse entendre, parce que c'est la même dimension. Je vous rappelle, puisqu'on parlait du Rav Tertel à l'instant, je vous rappelle le Midrash qui dit que le veau ne voulait pas sortir d'Égypte. Il fallait faire une césarienne, la cacha, la déchirure. Le veau ne veut pas sortir. Même cela, on arrive à une situation terrible d'avoir besoin de déchirer son cœur. Il y a une autre solution. Circoncis ton cœur. Mal et levavcha. Malou et levavchem. Mal, c'est la moule, c'est faire la circoncision, faire l'alliance, contracter cette alliance, sans même avoir besoin de déchirer. Kemoshe Adam, Korea Begadav, Alatsar Batsar. Quand est-ce qu'on déchire son vêtement? Quand on a malheureusement un drame, il y a une déchirure. Notre monde est déchiré puisque notre proche, n'est-ce pas, est décédé. Le Dayan, Baour Dayan à Emet, au moment où il arrive, il y a la déchirure, n'est-ce pas, de ce vêtement. C'est à ce moment-là qu'on déchire. Mais a priori, on n'est pas censé déchirer. Qui, Hanun Verachum, qui midotav les vertus, les qualités d'Akadosh Baruch Hu, comme cela est inscrit dans la Torah, chez Menachem Alara, les Shavim. Il vient consoler ceux qui ont pu faire du mal, dans la mesure où ils veulent se rapprocher de lui. Vechen, Katuv Veinachem Hashem Alara, Asher Diber, la Sot Larmo. Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à faire du mal à son peuple. Donc, s'il y a un drame qui se passe dans le peuple, on se doit, quand je dis on se doit, c'est qu'on a l'obligation de s'interroger. Je n'ai pas dit qu'on aura automatiquement la réponse, mais on a le devoir de s'interroger. Et je répète, pas le devoir de s'interroger pour arriver à la conclusion de dire ils sont coupables. D'accord? Mais à l'échelle, encore une fois, de la globalité, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi je ne suis pas suffisamment investi justement dans ce peuple? Et alors, dans ce cas-là, puisqu'on parle justement de la circoncision du cœur, alors on ne pourrait pas se contenter de dire ben, je ne comprends pas parce que moi je fais Shabbat, je mange kasher, tout va bien. Non, on est automatiquement là aussi en train de s'interroger. Est-ce que je fais ça par négligence, comment dirais-je, par habitude? Ou je fais ça en comprenant le sens? Je vais rentrer dans Yom Kippourim. Dans quel état d'esprit je vais rentrer dans Yom Kippourim? Regardez ce que nous dit la parashat Azinu. Vayomer Elehem, Simu Levavchem, je répète, c'est les derniers enseignements de Moshe Rabbeinu. Simu Levavchem, c'est intéressant, Simu Levavchem. Si vous traduisez littéralement ta simlev, vous êtes ta simlev, c'est pose ton cœur. La sim, littéralement. Ça veut dire, observe ton cœur. Il en est où ton cœur? D'accord? Non, mais c'est juste.
savoir, c'est que ça veut dire prendre en considération. Oui, c'est ça. Oui, pardon, excuse-moi, tout à fait, c'est important. C'est important. En France, en hébreu, quand on dit traditionnellement tassim lem, c'est fais attention, c'est prends en considération. Mais si tu traduis littéralement tassim lem, c'est pose le cœur. Tu poses le cœur, entre guillemets, pour l'observer, pour scruter. Qu'est-ce qui se passe? Donc, fais attention. Simu levavchem, l'école devarim, asher anochi, metzave, asher anochi, meid bachem, ayom. Tu poses le cœur pour observer à quel point ce cœur est animé, est éveillé, à ce que Akadosh Baruch Hu témoigne à travers toi aujourd'hui, pour toi aujourd'hui. Asher, Tetzavum et Benechem, qui ne va pas seulement t'impliquer toi, mais qui va impliquer tes enfants. Benechem, des enfants, fils et filles, bien évidemment. Lishmor, Laasot, et Kol, divrei, Torah, Azot. Il ne faut pas oublier, et je suis bien placé pour en parler, parce que je ne veux pas mettre mal à l'aise personne. Il y a une réalité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, pour des raisons multiples, beaucoup, malheureusement, dû à l'influence des goïms, mais il y a une réalité. Et il y a le libre arbitre qui existe toujours, bien évidemment, mais il y a une réalité qui, je pense, est dramatique, chacun à son niveau, pour chacun d'entre nous. À savoir, à quel point nous avons su recevoir et nous savons retransmettre cette Torah vivante aux générations suivantes. D'accord? C'est un drame, et je le répète, je suis bien placé pour en parler, donc il n'y a aucun mépris de ma part, que nous traversons tous, chacun à son niveau. Pour beaucoup de gens encore, et je parle au sein de familles qui sont même proches justement de la Torah, eh bien, la Torah, c'est du folklore. D'accord? Ça fait 150 ans, 200 ans, 300 ans que la Torah, c'est du folklore. Alors, je ne vais pas reprocher à certains de croire que la Torah, c'est du folklore, mais là où c'est dramatique, c'est que la génération suivante, puisque c'est du folklore et que je suis quand même quelqu'un de très intelligent, de très instruit, de beau et de génial, je ne vais pas m'intéresser à cette Torah. C'est cohérent ce que je suis en train de vous dire. La Torah est devenue un musée, comme disait le fils du Rav Kook, le Rav Yehuda. Quand on a transformé la Torah en musée, on a tué la Torah. Et c'est exactement ça. Donnez attention à ce que la Torah, à ce que je vous témoigne à travers vous aujourd'hui, pour vous, mais pour les générations suivantes. Vous vous rendez compte de combien c'est délicat ce dernier enseignement de Moshe Rabbeinu? Quand il s'apprête à mourir, quand il s'apprête, lui, je rappelle, qui a 2 enfants, qui ne sont pas ceux qui vont prendre le peuple à la suite. Ce n'est pas un hasard si on les met de côté. Quelques générations plus tard, vous avez quelqu'un qui va être un vrai problématique, qui va commettre l'idolâtrie, qui s'appelle Yerovam ben Ménaché. Et en réalité, il ne s'appelle pas Ménaché. Ben Moshe. Ah ouais, il prend toujours le roi de Moshe. Justement, parce que dans le Passouk, il y a écrit Yerovam ben Ménaché avec un petit noun. Hein. Pourquoi? Parce qu'il s'avère qu'en réalité, il est descendant de Moshe et qu'on ne veut pas porter préjudice à Moshe Rabbeinu. רגע, זה לא זה שמיכה שעשה את הפסל. Et vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de Moshe, encore une fois, je ne vais pas du tout faire de reproche à Moshe Rabbeinu, que Dieu préserve. C'est des générations suivantes. Mais il y a toute une problématique réellement qui est soulevée. À quel point, est-ce que c'est de tout repos? Non. Est-ce que c'est reposant? Non. Mais à quel point nous savons transmettre, et ça s'apprend, ça s'acquiert, est-ce que nous avons la garantie? Je vous dis tout de suite, non. Ce n'est pas des espérances, c'est une réalité. Les descendants de Moshe, Non, mais tu arrives à un résultat pareil. non, mais c'est pas. D'abord la Torah de Moïse. D'abord, comme c'est pour ça que je l'ai soulevé aussi. C'est le libre arbitre qui existe toujours. C'est la première chose. Et la deuxième chose, il ne faut pas oublier encore une fois que toute la problématique des grands hommes, justement, c'est qu'ils n'ont pas pu prendre le temps de s'occuper de leur foyer individuel. Tu comprends que quand on parle de Moshe Rabbeinu, tu estimes combien de temps Moshe Rabbeinu il a pu prendre un dîner romantique avec sa femme? Réponse, jamais. C'est compliqué. D'accord? Donc il y a cette réalité qui existe.
Donc on n'est pas non plus rassuré par rapport à ça. Mais ce n'est pas désespérant. C'est simplement une exigence avec laquelle on doit se casser la tête, on doit réfléchir. Si je veux transmettre la Torah que j'ai reçue de Pologne, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, de ce que vous voulez, et elle ne doit pas bouger un iota parce qu'on est algérien, parce qu'on est marocain, parce que machin, ou alors à l'inverse, non, c'est fini, tout ça, c'est du folklore, c'est passé, il faut passer à autre chose, ce qui est aussi un problème, ou arriver, c'est mon sentiment, c'est mon avis en tout cas, je vais utiliser un terme un peu recontemporanéiser tout ça. Quoi? Ça veut dire, Vitalisé. oui, mais c'est-à-dire que la Torah est éternellement contemporaine. Ça veut dire que dans l'esprit que je vais transmettre, c'est ce qu'il est en train de nous dire justement, dans ce que je vais essayer de transmettre, je dois transmettre avec une même vitalité, avec une même fougue du mieux que je peux, la valeur de cette Torah. C'est ça que dit Moshe Rabbeinu juste avant de mourir à la génération qui va rentrer en Eretz Israël. Ben oui, Pourquoi les enfants d'eux, ils deviennent. mais tu as tout à fait raison, la Torah n'est pas un héritage. La Torah est un patrimoine, mais chacun, justement, en est fiancé avec elle. C'est pas un hasard si le Midrash te dit, ne dis pas Moracha, mais Moreset. Tu es fiancé avec la Torah. C'est-à-dire qu'on doit avoir un lien, encore une fois, à la place du cœur, qui est constant là-dessus. Regardez ce que nous dit Rashi. Sarich Adam, Sheyu Enna Velibo, Veoznav, Mechuvanim, les livrets Torah. Rabotai, Rashi nous dit, il faut que les yeux, il faut que la bouche, il faut que les oreilles soient éveillées, soient orientées par la Torah. Mais dans combien, excusez-moi, dans combien de familles il y a l'usage d'entendre, bon, mais il n'y a pas que la Torah dans la vie quand même. Alors je tiens à vous dire, si vous n'avez pas encore compris, il n'y a que la Torah dans la vie. Et quand je dis il n'y a que la Torah dans la vie, n'entendez pas dans mes propos une réduction de la Torah. Je ne sais pas si il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas que la Torah. Oh, bienvenue. Non, c'est quelque chose qui m'échappe. Bah, J'ai jamais entendu ça. Bienvenue. Bienvenue. Quand je dis il n'y a que la Torah, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas la peine d'étudier médecine parce qu'on a la Torah. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Ça, c'est réduire la Torah. Mais de comprendre que l'essence vitale, que le cordon ombilical qui nous rattache au sens de la vie, c'est d'abord et avant tout, au début, au milieu et à la fin, c'est la Torah, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est facile à dire, c'est pas forcément facile à appliquer, et c'est encore moins facile à transmettre. Et pourtant, c'est ce qui nous est demandé. Ouais, oui. Ben Adam, Re'e Be'enecha, tel que l'a dit le prophète Yecheskel, Ben Adam, donc l'être humain, vois Be'enecha ou Be'oznecha, et dans tes oreilles, Shema, Vesim Libecha, et tes mains, tes pieds, tes jambes, tes orteils, j'ai envie de dire, doivent respirer la parole d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes dans les fêtes de Tishri, j'aime à rappeler que le membre qui est mis en évidence à Rosh Hashanah, c'est l'oreille. Puisque la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est de savoir écouter le shofar. Le membre qui est mis en évidence, qui est aussi évidemment fondamental à Yom Kippourim, c'est la bouche. Tout ce dont nous parlons pendant Yom Kippourim, la tefila bien évidemment, mais au-delà de cela, nous commençons, je vous rappelle, la prière de Yom Kippourim par Kal Nidre, Kol Hanedarim, la bouche. On termine, toute la tefila, elle est autour de la parole. La bouche, elle est centrale. Sukkot, c'est tout notre corps, puisque la mitzvah, c'est de dormir dans la soukha. Tout ton corps, quasiment, et puis en plus, il y a évidemment les 4 espèces, comme vous le savez, le cœur, les yeux, n'est-ce pas? La rava, et la bouche, la das, qui est par rapport aux yeux. Okay? Le lulav, c'est comme vous le savez, vous avez l'occasion de le faire, c'est l'épine dorsale, tous les membres. On arrive à Simchat Torah, on va dire le Raphaël de Tzanz. On peut même faire profiter justement nos pieds. Pourquoi? Parce qu'on va danser. Donc même les pieds vont servir à Kadosh Baruch Hu. À tel point. Puisque justement, nous souhaitons, encore une fois dans l'idéal, arriver à ce qu'a dit David, Kal atzmotai tomarna. Que tous mes ailes, que tous mes membres, que tout mon sens soit uniquement pour être juste à côté de toi.
assis auprès de toi, sans perdre une seule miette. Combien j'aime ce Mizmor 27 Kavzaïn, que David Amelech, il dit, j'ai envie de te rendre visite et d'être constamment chez toi. Comment est-ce qu'on peut être à la fois visiteur, invité, et à la fois être comme si on était chez soi? Ben, en fait, ça conserve cette timidité, ça conserve cette retenue. Parce que quand on commence à se sentir chez soi, un peu trop chez soi, je me lève, Eliette, je prends le café, j'ouvre le frigo, etc. Non, non, non. T'es comme chez toi, n'oublie pas que t'es chez moi. Eh ben, David, c'est ce qu'il veut conserver. C'est cette sensibilité-là. Comment est-ce qu'on peut la conserver? Justement, je répète, avec l'éveil du cœur. Regardez ce qu'il nous dit. Arei dvarim kal vachomer. Ma tavnit habayit sheunire le'enayim venimdad bekene. C'est-à-dire, on voit la maison, tout est construit. Tu as l'impression que ça y est, tu es arrivé, tu as tout fait. Sarich Adam, Shuenav Oznav, Elibo, Mechouvanim, Lavim. Tu as compris, tu as tout étudié la Torah. C'est bon, tu connais tout par cœur. Et alors, c'est fini? Non. Je vous rappelle la question de Korach, une synagogue, un Beth Midrash, où il y a plein de Sifrei Kodesh à l'intérieur. Est-ce qu'on doit mettre une mezouza? Cette question, a priori, elle est légitime. Sauf que sa motivation première est de savoir si je suis docteur en Talmud, je dois avoir une mezouza sur ma porte. C'est ça la problématique. Si j'ai un intellect tellement extraordinaire, quelle est la place du cœur? Et pourtant, l'esprit, bien évidemment, et le cœur sont deux éléments essentiels. Divrei Torah, she'en karirin atluin ba seara alachat kama vechama. Si tu comprends que si tu bouges 1 centimètre de la maison, des fondations de la maison, tu peux faire tomber la maison. La Torah sur laquelle le monde se tient, que si tu bouges un cheveu, ça va, c'est d'autant plus convaincant. À quel point tu dois toujours essayer d'être aiguisé, aiguillé, justement, à l'égard de cette Torah et de la valeur qu'elle représente. Vont nous dire les Siftei Chachamim, justement, sur ces cheveux, qui, Arbe Dvarim Yesh Batorah, Shen Dakin Kechut HaSeara. Le travail, vous savez pertinemment que le Kohen Gadol, depuis Rosh Hashanah, il n'est plus chez lui. Où est-ce qu'il est? Dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il fait depuis une semaine? Il passe en revue, fait la répétition générale. Il passe en revue tous les éléments, tous les animaux, les moindres détails du travail qu'il va devoir commettre demain, jeudi. Pour Yom Kippourim. Le moindre petit détail, avec une extrême, encore une fois, exactitude. Ça me rappelle quand j'étais à l'armée, où on nous faisait les exercices. Vous savez que j'étais avec ce qu'on appelle ANOR, c'est-à-dire Zaka militaire. Il y a un bras, une jambe, il faut tout le truc. Et on faisait des exercices, excusez-moi de le dire, pour être quasiment des automates, pour être quasiment des robots. Parce qu'au moment où que Dieu préserve, on voit un corps avec une jambe, un bras, etc., chez l'Oneda, et la réaction immédiate, c'est de s'effondrer. Mais justement, si on est tellement précis, tellement pointu, on est tellement habitué déjà à faire cet acte, ce travail, alors on va plus laisser aller à des élans du cœur. Sauf que la Torah, c'est encore plus compliqué que ça. Parce que d'un côté, effectivement, tu dois avoir cet automatisme. Au niveau des lois, il y en a qui pourriment arrivent, on sait ce qu'on fait, c'est Oudam Apseket, on commence le truc, on fait ça. Mais d'un autre côté, tu ne dois pas perdre ces élans du cœur. Vous voyez à quel point l'ambivalence a la complexité, justement, de ce travail. Et c'est ça qu'elle veut nous dire. Combien c'est pointilleux chaque chose, encore une fois, tel, encore une fois, tel qu'on peut voir, des montagnes qui paraissent extraordinaires, qui paraissent énormes, et à quel point il faut être pointueux avec chaque détail. Va nous dire le Shem et Shmuel, la demande de Sachatchof. Va yomer elem simuli berchem, et kol hadevarim. Il yesh bedvarim elu. Il y a dans ses propos une remontrance révélée, Torechat Megoulé,
Shelo istapek beyedia greda. Quelle est la remontrance que fait Moshe? Comme numéro, c'est la suite, c'est grave, c'est Shem Ishmael, je n'ai pas mis les numéros. Le Shem Ishmael jusqu'à la fin. Exactement. Nous dit le Shem Ishmael qu'il y a dans cette remontrance quelque chose de très important qui n'est pas un simple rappel ou une simple connaissance. Comme on a pu voir avec Yecheskel, Ben Adam, Re Benecha, vois, observe avec tes yeux, tes oreilles, écoute, fais attention. Shachrei Areia, la Harashmia, une fois que tu as entendu, une fois que tu as vu, Imlo Yassim Eleem Libo, Eino Klum. Si tu ne mets pas ton cœur, tu n'es rien. Je peux me permettre de vous faire partager. J'ai acheté mes Arbat Aminim. J'ai eu le temps, j'ai acheté avant qu'il pour l'Arbat Aminim. Les 4 espèces, pardon. Alors, le cédra et tout ça. D'accord? Peut-être vous allez me trouver ridicule. Mais j'ai acheté 4 mini, je suis content. D'accord? C'est un beau étrog, Bezrat Hashem, le pitam, il est beau. On est content. Maintenant, on va se dire, mais tous les ans, c'est la même chose. Eh ben non. Pourquoi? Parce qu'il est impératif, et je pense, mais ça ne m'engage que moi, qu'on ne peut pas accéder à cette sensibilité-là, même la minime possible, si on n'a pas étudié. C'est fondamental pour pouvoir accéder à cette sensibilité-là, eh bien, de passer par l'étude. Pourquoi? Parce que j'insiste sur ce point. À partir du moment où nous sommes dans l'expérience émotionnelle, elle n'est que émotionnelle, donc elle ne peut être que ponctuelle. L'exaltation, elle ne dure pas. Et à l'inverse, si nous sommes que dans l'expérience intellectuelle, nous sommes dans la philosophie. Et on n'est plus tellement certain si c'est Akash Baruch qu'on sert ou c'est nous-mêmes. Vous voyez la problématique de ces deux motivations. Donc, dit le Rav, il est évident que nous avons un devoir d'étudier la Torah parce que Moshe Rabbeinu s'est enquis de la transmettre, de l'enseigner à chacun des membres du peuple juif, mais on ne peut pas s'arrêter à garder ce niveau intellectuel sans y adjoindre justement la place du cœur où le Shem Ishmael est encore très virulent. Il ne dit pas, c'est pas grave. Non, Eino Klum. C'est rien. D'accord? C'est comme le hummus. C'est ce qui dit la publicité. Si on veut passer avec le cœur, on ne fait rien. C'est comme le hummus. Voilà. Mais, alors, Advarim Kalvachomer, im divrei Moshe Rabbeinu, justement. D'autant plus avec les propos que tient Moshe Rabbeinu, que Aïta Shechina Medaberet Itogrono, c'est la parole d'Akash Baruch Hu, c'est la présence d'Akash Baruch Hu qui parle à travers lui. Vekocho, Ayayafe Shedvaram, Kechetz, et sa force, bien évidemment, qui ressemble à une flèche qui est lancée de l'arc. Kechetz Mikeshet, Yardo Hedreveten, qui arrive directement, j'ai envie de dire, en plein cœur. Tu vois, c'est en plein ventre. Oui, mais je vois. C'est le ventre, c'est la problématique, bien sûr. C'est traduit en français comme on peut traduire l'expression, mais c'est ça. Il faut bien comprendre que quand on parle de Moshe Rabbeinu, on peut accepter, je pense que vous serez d'accord avec moi, que Moshe Rabbeinu connaissait un peu la Torah. Voilà, on saura, vous êtes d'accord que c'est bon. Donc il est arrivé à un tel niveau de connaissance de la Torah, et il pourrait justement devenir un grand professeur émérité, n'est-ce pas, de Moïse, fils de Lévi, docteur en université hongroise. Ben non, ça ne marche pas. Parce que justement, il nous transmet cette valeur de dire, vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez apprendre la Torah, vous allez la connaître, et malgré tout, comme a enseigné justement que Moshe Gid Vod Kodsho Admor Akadosh Harim, Harim, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que là, il s'agit du Rav Menachem Mendel de Kotsk. J'aurais suscité de penser que c'était le Admor de Gour, mais je crois que ça, c'est, comme il dit Vod Kodsho, il n'a pas dit Avi. S'il avait dit Avi, alors on sait que c'est son maître, qui était son père, qui était un grand maître de Halakha. Mais il me semble, si je me rappelle bien, il me semble que c'est le Rav Menachem de Kotsk. Harim, Zechat Zaikash du Bracha. Ah non, pardon, excusez-moi, vous voyez, je fais une bêtise. Harim de Gour, c'est ça, c'est le Swatemet. D'accord? C'est l'erreur. D'accord? Harim de Gour, donc le maître de Gour, la chassid de Gour, Bepasuk, Vaidaber Moshe Beozne Kol Kaal Israël, et Divrei Ashira Azot,
Atumam, en citant justement le verset qui va dire que Moshe Rabbeinu a fait entendre ses propos aux oreilles de tout l'âme Israël jusqu'au bout, jusqu'à leur complétion, tome entier. Shaita Tumam, Kai al Israël, Sheasan Temimim. En fait, on pourrait comprendre le verset de deux manières. La manière la plus obviée de dire que Moshe il a transmis les enseignements jusqu'au bout, complet, les plus totales. Ou alors, c'est ce que dit le Hadmor de Gour, il a transmis ses enseignements jusqu'à ce que le Ham Israël devienne pleinement Tamim. Tamim, ça veut dire complet, sans heurts, sans problème. Que dit le verset dans les Tehillim? Torah Mima et Shivat Nafesh. Ça veut dire que pour que la Torah, elle soit vraiment, j'ai envie de dire, rafraîchissante, qu'elle soit bonne pour la santé, eh bien, il faut apprécier toute la Torah. Quand je dis tout, c'est toute la Torah. La Mishnah, la Gemara, la pensée juive, la Chassidim, le Rambam, toute la Torah. Alors, si on n'est pas obligé de connaître toute la Torah, même s'il faut connaître un peu chaque parcelle de la Torah, mais en tous les cas, on a un rapport respectueux, admiratif, d'amour à l'égard de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est la Torah. Et c'est ça qu'il a transmis Moshe. Pour qu'on garde cette tmimout. Justement, Tamim tiye im Hashem Elohecha. Tamim, je répète, c'est complet. Quand on dit complet, ça peut être compris, c'est intègre en tout cas. Et ça peut être compris, comme vous le savez, dans un sens négatif, idiot. Sauf que quand on dit, aujourd'hui en hébreu, quand on dit quelqu'un qui est tam, il est un peu naïf, quoi. C'est simplet. Mais vous ne penserez pas une seule seconde que quand on dit Yaakov Ishtam, que Yaakov, que Dieu préserve, il serait simplet et idiot. Ce ne serait pas envisageable. En réalité, c'est qu'il n'y a aucune, c'est pour ça que je préfère le terme de intègre, il n'y a aucune distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Yaakov Avinu est aussi complet à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est difficile. C'est rarement le cas, encore une fois, parmi chacun d'entre nous, d'être profondément intègre à l'intérieur et à l'extérieur. Ça ne nous arrive jamais, par exemple, d'avoir envie de dire du lachon hara sur quelqu'un, mais de ne pas le dire. Ça Vous avez compris l'idée que je soulève? Oui, ah, on se tombe après. D'accord? Non, on ne veut pas dire de lachon hara et on n'en pense pas non plus. Donc il y a une tension. Mais pour la dire et pour la penser. Non, mais après, tu ne l'as pas prononcé, c'est pas comme du lachon hara. Ah oui. Mais tu comprends, tu seras d'accord avec moi que justement, si on était vraiment tamim, alors il n'y aurait aucune séparation, si je puis dire, frontière entre ce que je vais dire et ce que je pense. On sait pertinemment qu'il y a des nuances. La Torah dit qu'on peut se comporter bien, on n'est pas forcément quelqu'un de bien. Mais notre volonté, c'est non pas seulement de faire le bien, mais d'être bien. C'est compliqué. Être tov. Mais c'est ça l'objectif. Il faut y croire. C'est ce que. Donc même si effectivement ils sont arrivés à être timimi, malgré tout, il faut les prévenir. Il faut les mettre en garde. Otam shiasimu levavam, l'école advarim aele. Faites attention. On avait déjà souvent eu l'occasion d'aborder, par exemple, la problématique de ce qu'on appelle un homicide involontaire. Je n'ai pas fait exprès. Ça t'est reproché. On a une obligation de faire attention. J'ai pas voulu te blesser. Bah oui, mais tu m'as blessé. Donc on est très prudent dans les mots qu'on va utiliser, dans la manière dont on va parler, dans la manière dont on va agir, etc., etc. Veim lav, lo isu meuma me'amala. Et si tu ne fais pas attention, bah en réalité, tous les efforts que tu as faits, on pourrait appeler ça, c'est du neutral. Tu as fait chauffer la voiture, mais tu n'as pas fait avancer les vitesses. Tu n'as rien fait. Il est gentil. Il est gentil. Bah ouais, mais ça n'a rien fait avancer du tout. Al-Kal Vachomer, Al-Achat Kama Vekama, encore plus, Aroé Besefer ou Hashomer Beatzmo, celui qui voit dans le livre ou qui entend lui-même, Imlo Yasim Libo, l'école Adevarim, la Afrim Ben, et Libo, Kemo Rachok, Mitvarim Aelu,
Véléan ou noté. Encore plus quand tu étudies et de voir la distance qui te sépare entre ce que tu as étudié, ce que tu as entendu, ce que tu as écouté et ce à quoi tu dois aspirer. D'accord? Dans certains batailles midrashot, on va dire, il y a une tendance comme ça qui m'a toujours horripilé quand on veut parler des grands, David, Abraham, les Avot, etc. Et que certains veulent comment dirais-je, leur adjoindre certaines fautes, certaines erreurs. Alors la réflexion, c'est de dire, mais enfin, c'est des êtres humains. Quand tu arriveras à l'orteil de David Ameller, tu pourras parler. C'est ça toute la différence. Justement, ce sont des êtres humains extraordinaires, d'exception. J'aimerais tellement avoir 1/10 du comportement d'Abraham. C'est ça, exactement. C'est toute la problématique. Donc, justement, quand tu étudies encore plus, quand tu as acquis la connaissance, c'est pas pour te pousser à dire embrassez-moi la main, combien je suis impressionnant, combien je suis fort. C'est avoir une humilité supplémentaire. Très honnêtement, je vais prendre un exemple très concret. J'ai dans mon ordinateur une clé USB où il y a des milliers de livres. Je viens d'acquérir, comment ça, un Shidrouk, je ne sais pas comment dire en français, un Shidrouk. J'ai un programme de tous les écrits du Rav Kook et de certains de ses élèves, et ils ont sorti la version améliorée encore. C'est-à-dire avec d'autres écrits, du Rav Harlab, etc. D'accord? Ça, c'est mon ordinateur. Ça, c'est dans mon ordinateur. Quand je prépare un cours, je sors des sources que j'ai préparées, que j'ai réfléchi, que j'ai travaillé, etc. Mais après, pour les sortir, pour se rappeler exactement où elles sont, parfois je fais du recherche sur mon ordinateur. Où est-ce qu'il a dit ça? Je ne me rappelle pas. Là, on est maintenant dans le monde moderne. Vous croyez que le Rav Kook, que Rashi, que ils avaient les références, ils avaient la clé USB, et le Rav Tertel, vous avez cru qu'il avait la clé USB? On a envie de se dire, excusez-moi, très honnêtement, quand on voit ça, bah ça calme, quoi. Ils avaient quoi alors? Dans la Les tête. têtes. Vous voulez que je dise Mais ils n'avaient pas que la tête. Ils n'avaient pas que la tête. Ils avaient aussi une méthode d'apprentissage qui était tellement engagée et tellement insérée, intégrée en eux, où justement, quand on parlait de Torah, on pouvait passer toute la nuit parce que pourquoi? C'est la Torah. La Torah, c'est Kadosh. Et on est rentré dans une dimension aujourd'hui où en réalité, c'est comme la fameuse discussion qui est bien connue entre Ardisson et Béni Lévy. Que Béni Lévy parle avec exaltation de Rabbi Akiva et qu'il y a Ardisson qui lui dit, mais enfin, c'est pas Platon. Pardon? Béni Lévy, ouais, ouais. Béni Lévy, l'élève de Sartre. Okay. D'accord? Enfin, l'élève, oui, on a compris. Le secrétaire à la base et après, okay. Mais c'est cette même problématique-là. Il est temps qu'on arrête, et à force d'étudier ensemble, on s'en rend bien compte, que ce n'est pas que l'intellectualisme, mais ça suffit, on est très conscient. Quand vous avez certaines personnes, on avait l'occasion souvent d'en parler, de ces gens qui ne comprennent pas la grandeur extraordinaire de la Torah, bah, il est temps qu'ils commencent à faire preuve d'humilité et se réveiller un petit peu, sans dire du mal de Alain Finkielkraut, bien évidemment. Voilà. Le problème, Et- c'est qu'on a un beau maître. C'est ça le problème. Bon, je te donnerai de l'huile d'olive après. En tirchato. En tous les cas, c'est ça. En tirchato. Ola les kloum. Et pourtant, on fait des efforts colossaux. Vont dire nos maîtres, le Rambam, le Maharal, va revenir de ça. Ne soyez pas, je vous cite l'expression en hébreu, ne soyez pas des chamorim no sesfarim. Ne soyez pas des ânes qui avaient des livres sur le dos. Qui avaient des livres sur le dos. Comme je l'ai indiqué. La clé USB, elle a plus de connaissances en Torah que moi. Non, non. D'accord? En plus, la descente de bien sûr. C'est le Mazon, tout à fait. Mais justement, ce n'est plus des livres quand on les a appropriés, quand on a, encore une fois, cette vitalité-là. C'est pas l'intelligence artificielle qui fait ça? En ce moment, on entend. Justement, C'est une justement, tromperie, ça.
justement, c'est ce qui fait que rien ne pourra jamais remplacer la Torah Voilà. avec la grandeur de l'intelligence artificielle dont je me sers, qui est un outil, encore une fois, que je trouve génial aujourd'hui. Et il n'en demeure pas moins que rien ne pourra remplacer, encore une fois, l'effort et l'adhésion, encore une fois, du cœur et de la tête à la Torah. D'accord? Et ils te disent toujours consulter quand même d'autres façons de voir les choses. Intelligence artificielle. Ils ne sont pas radicaux. Mais Ils te non, disent non. post-scriptum, Mais encore consultez une fois, par parce ailleurs. qu'on ne construit Ils pas sont de la pas sûrs. technique, on ne construit pas de l'extérieur, on construit un comportement. Tu ne demandes pas à un ordinateur, tu ne demandes pas à une intelligence artificielle d'avoir du derech eretz, d'être gentil. Non. Au contraire. D'ailleurs, ceux qui expliquent, ceux qui enseignent comment Bechal s'adresser à l'intelligence artificielle, ils disent surtout ne faites pas de courtoisie et de politesse parce que comment on dit, ça enraye la machine. Le moins de mots possible. Fais-moi, machin, sans ni merci, ni au revoir, ni bonne journée à ta femme. J'ai consulté l'intelligence artificielle. Bref, Ils vous avez compris répondent, l'idée. mais sous réserve, sous une forme. Vous avez compris l'idée. C'est pour ça que ton rapprochement ici est tout à fait d'actualité, parce que justement, cette problématique-là. On nous dit clairement, tout l'effort que tu vas fournir ne donnera absolument rien si tu n'y as pas adjoint pleinement toi-même. Et la yassim elehem, et libo. Donc tu as inscrit ton cœur, veyadata ayom, et tu seras donc désormais aujourd'hui, ve'ashavot elevafra, tu vas justement revenir vers ton cœur, shayedia be'alma, qu'une connaissance, encore une fois, demeure vaine, mais ça peket vetsarir, od la shiv et la lèvre. Tu peux connaître le Tanar par cœur, tu ne deviens pas quelqu'un de bien. J'ai raconté aujourd'hui à quelqu'un qui me demandait sur un chrétien qui semble-t-il connaissait la Torah. Je lui ai dit, tu serais surpris combien de curés connaissent, à mon grand désarroi, le Tanakh parfois beaucoup plus et beaucoup mieux, c'est en soi scandaleux bien évidemment, que certains juifs. Et c'est un scandale. Mais c'est une réalité qui est absolument dramatique. Parce que justement, ils ont cette connaissance intellectuelle et pourtant ils n'ont rien compris. La preuve, comme j'ai fait ce cours que j'ai pu faire, Baruch Hashem, sur Yeshayahu 53, Gimel 53, où ils se basent sur toute la prophétie de Jésus pour exprimer leurs propos totalement désuets et totalement dépravés, où j'ai montré en étudiant Yeshayahu, comme nous on l'étudie, que quand on parle de quelqu'un qui prend sur son dos la souffrance, on parle du peuple juif, Anne Baté de curé que tu es. C'est parce que justement, nous ne sommes pas dans une connaissance uniquement littéraire, intellectuelle. Nous sommes dans une adhésion, encore une fois, du mieux que nous pouvons, j'ai envie de dire une adhésion parfaite, Alvaï, mais en tout cas une adhésion du cœur, ce qui nous est demandé. Pourquoi je suis aussi têtu? Corinne n'est pas là aujourd'hui, mais pourquoi je suis aussi têtu à vous ramener des sources en hébreu? Parce que j'ai le sentiment qui se renforce de plus en plus depuis 30 ans, qu'on ne peut pas écouter, on ne peut pas étudier la Torah correctement si ce n'est en hébreu. On ne peut pas. La langue pour exprimer la valeur et la volonté de la cloche Baruch Hu, c'est la Shon HaKodesh. Ce n'est qu'une langue qui exprime la sainteté. Donc, c'est l'hébreu. Donc, c'est les indications de Moshe Rabbeinu. Donc, le cœur hébraïque, il doit être, encore une fois, animé, imbibé, fonctionner pour que justement la réalité en acte, elle puisse arriver. Imprégné. C'est clair? Atkan pour la paracha de